Pascal, vous recevez ce matin le patron de XLB Assurance. Oui, Xavier de la Bretèche, bonjour. Oui, bonjour, c'est gentil de me recevoir. Vous êtes lavallois d'origine, vous avez 43 ans et depuis 2001, vous êtes le gérant de la société 100% mayonnaise, XLB Assurance. Une aventure que vous avez débutée à Paris, mais vous êtes venu la poursuivre ici sur votre terre natale. Alors pourquoi ce retour en Mayenne ? Il s'est imposé à moi. J'ai vécu 10 ans à Paris avec ma famille et un jour mes week-ends m'emmenaient dans l'Ouest. Et un jour dans un embouteillage, je me suis dit que j'étais patron de ma société, qu'elle était déménageable et que je serais bien mieux ici. Pourquoi ? Mais oui, mais pourquoi ? Pourquoi ? Oui. Parce que en quoi est-ce qu'on est mieux en Mayenne qu'en région parisienne lorsqu'on tient une société d'assurance ? Mon métier est un métier qui se fait beaucoup au téléphone, qui se fait beaucoup en forêt. Et mes clients, j'allais les voir en forêt, ils ne venaient pas me voir dans mes beaux bureaux parisiens. Donc, XLB Assurance, une société très particulière, puisque vous êtes spécialisé en assurance forêt. La Mayenne est un département très agricole, c'est vrai, mais très loin d'être un département forestier. Alors, pourquoi cette spécialisation dans l'assurance des forêts ? Je suis arrivé en assurance de forêt par hasard. Je vendais moi des produits financiers et une société qui avait créé ce type de produit m'a demandé de venir faire du développement commercial. Après les tempêtes de 99, cette société s'est retrouvée en grande difficulté et je l'ai reprise finalement à mon compte, car j'avais été ces 2 années passées à m'occuper de forêt m'avaient passionné par rapport à mes métiers précédents. Donc c'est vraiment un hasard et une rencontre. D'accord. C'est quand même un domaine que nous connaissons peu. Nous pouvons même être surpris. Assurance en forêt. Il y a un marché dans ce secteur d'assurance ? Alors, la forêt, c'est un environnement extrêmement géré, extrêmement structuré. La forêt en France n'est pas une forêt primaire, c'est une forêt qui est gérée par des propriétaires qui s'appliquent à faire pousser des arbres. Dès lors qu'il y a de l'investissement, il y a un besoin d'assurance. Une forêt gérée, c'est une forêt réputée plus fragile qu'une forêt primaire, puisque le job d'un forestier est de faire pousser des arbres vite et bien. Et ça coûte cher d'assurer une forêt ? Ça coûte, c'est toujours trop cher l'assurance avant la tempête. C'est très variable. Vous avez 3 grands niveaux d'assurance. Vous avez les problématiques de responsabilité civile, qui sont extrêmement bon marché. Ça, c'est l'arbre qui tombe sur la route, qui est une problématique majeure du forestier, car vous êtes responsable de vos arbres. Ensuite, vous avez différents niveaux d'assurance possibles en fonction de l'âge de vos peuplements, de leur nature. Là, on rentre dans un métier très très technique et un métier d'expert. C'est ce que j'imagine. Ça demande de votre part des connaissances en matière forestière, parce que les forêts ne sont pas toutes les mêmes, ne serait-ce que, par exemple, au niveau des essences. Voilà, on a 2 grandes familles, on a les forêts feuillues et les forêts résineuses. La forêt feuillue, le chêne, le hêtre sont des forêts réputées plus solides que les forêts résineuses. Et c'est vrai que l'essentiel de notre portefeuille, l'essentiel de la demande repose en assurance incendie tempête sur les forêts résineuses. Alors, je me pose quand même, parce que j'ai été chercher quelques chiffres. Je me suis procuré ces chiffres sur Internet auprès du site de l'Office national des forêts. En France, on compte environ 15 millions d'hectares de forêt. 75% est détenu par des propriétaires privés. 15% par des collectivités, comme par exemple la forêt de l'Huisserie. Et il reste 10% qui sont des forêts domaniales, les forêts qui appartiennent à l'État. Alors, est-ce que les propriétaires privés, qui possèdent donc 12 millions d'hectares de forêt en France, sont obligés d'assurer leur forêt ? Non. Il n'y a pas d'assurance obligatoire en forêt. C'est une recommandation assez récente. Jusqu'en 2009, les pouvoirs publics, dans un État toujours plus généreux, se substituaient aux propriétaires dans la reconstitution des forêts après tempête. En 2010, la loi de modernisation agricole a dit c'est fini, il n'y a plus d'argent, il faut inciter les propriétaires forestiers à s'assurer. Donc nous sommes dans un environnement nouveau et il n'y a pas d'habitude, il n'y a pas de culture d'assurance des forêts en France. Xavier de la Bretèche, vous êtes le gérant de la société XLB Assurance, spécialisée donc en forêt. Nous l'avons constaté ces dernières années, les tempêtes sont de plus en plus violentes, avec des dégâts de plus en plus importants. Quelles conséquences d'ailleurs sur votre activité ? Nous allons en reparler dans une minute si vous le voulez bien. France Bleu. Ça y est, c'est la rentrée. Ah non, mais avec France Bleu Mayenne, tu vas gagner tout ce qu'il faut pour bien travailler toute l'année. Cette semaine, à gagner. Des cartables à roulettes d'une valeur de 80 €. Des Robert du Petit Nicolas. Des Larousse illustrés édition 2015. Et pour se détendre après l'école, des croisières sur le Valise Guidonis et des invitations pour le défilé prêt à manger au Lactopole. Et cerise sur le goûter, une tablette numérique.
Alors, elle est comment la rentrée sur France Bleu Mayenne? Elle est trop bien. Après la tournée des cordons bleus, le camion cuisine de France Bleu Mayenne repart sur les routes du département. Premier arrêt, samedi 6 septembre, au Festival de la Viande à Évron. Balade à travers les allées, rencontre avec les éleveurs et cuisine avec nos chefs mayennais. Le camion cuisine est à Évron ce samedi de 10h à 12h30. France Bleu Mayenne, on cuisine ensemble. Made in Mayenne chaque matin, l'économie au programme notamment de ce rendez-vous. Pascal Fouchet. On parle d'économie, d'entreprise mayonnaise. Xavier de la Bretèche, vous êtes le gérant de la société XLB Assurance. Vous avez fait le choix de vous spécialiser dans l'assurance des forêts. Vous travaillez sur l'ensemble du territoire français. XLB Assurance assure aujourd'hui combien d'hectares de forêt? Nous assurons à peu près 1 million d'hectares en responsabilité civile. Et nous assurons 250 000 hectares en incendie tempête. Et des forêts en Mayenne? Alors, des forêts en Mayenne, un petit peu. La Mayenne n'est pas un département très forestier, mais nous avons quelques clients mayennais. C'est essentiellement, le portefeuille se situe essentiellement dans le quart sud-ouest, en région centre et dans le nord-est de la France. Alors, nous avons tous en mémoire les tempêtes de 99, 2009. Les images terribles de ces forêts dévastées. À l'époque, qu'est-ce que les assurances ont pris en charge? Qu'est-ce qui a été remboursé? En fait, le système d'assurance des forêts, en forêt, il est très compliqué de déterminer la valeur de la chose. Si vous mettez 3 experts devant 3 châtaigniers, vous aurez 3 avis différents. Ah oui, c'est terrible. Donc moi, j'ai estimé qu'il fallait mettre en place des forfaits. Donc, je dis, moi, propriétaire, voilà quel est mon besoin. Et je paye pour ça. Donc, les assureurs, en tout cas ceux qui étaient assurés avec moi, ont payé le forfait que le propriétaire forestier avait choisi. C'est extrêmement simple. C'est toujours simple. C'était comme ça en 2009 et ça continue et ça fait des émules puisqu'aujourd'hui l'ensemble de mes concurrents s'est rallié à ce système. Donc vous fonctionnez, vous l'avez dit, avec un forfait. Et donc à partir de là, en fonction des dégâts, le remboursement est plus ou moins élevé alors. Voilà, c'est ça. En fait, on donne, par exemple, vous vous dites, moi j'ai besoin de 5 000 euros par hectare, 10 000 euros par hectare, ça arrive. Et donc j'ai 2 hectares sinistrés à 60%. Eh bien, je récupère 2 fois 60% de 5 000, 10 000. Pas la totalité donc. Ça peut être la totalité. Mais c'est pas le même prix là dans ces cas-là, j'imagine. Alors, c'est la totalité du forfait. C'est une chose, ça c'est le même prix. La totalité des dégâts, là, ça pourrait être beaucoup plus cher. Les tempêtes donc font de plus en plus de dégâts, on le constate en tout cas avec ces différentes tempêtes. Vous avez une explication à cela? Alors, c'est très compliqué. Le GIEC, l'INRA, tout le monde a un avis assez convergent sur le fait que le réchauffement climatique amènera demain plus d'événements climatiques compliqués à gérer. Les événements climatiques compliqués à gérer sont les périodes de sécheresse, les fortes tempêtes et la problématique des crues. Enfin, des précipitations, pardon. Donc, tout converge vers plus de vent. On ne dit pas qu'il y aura des vents de plus forte intensité. Mais la mémoire des hommes est ainsi faite que, de toute façon, la tempête de demain sera plus forte que celle d'hier. C'est toujours l'événement d'hier qui nous marque le plus. Mais est-ce qu'on n'a pas non plus des forêts vieillissantes, des arbres plus fragiles là? Si. On a en effet, alors ça va peut-être changer parce qu'on a plutôt des bonnes nouvelles sur les cours du bois, même si c'est pas complètement satisfaisant. Pendant 20 ans, le cours du bois n'a cessé de baisser en francs constants. Donc, si le propriétaire forestier vend mal ses bois, il a tendance à les conserver trop longtemps. Et une forêt qui vieillit, c'est une forêt qui prend de la hauteur, qui prend du volume unitaire, et donc quand le vent passe, assez naturellement, il fait plus de dégâts que s'il a des roseaux à pousser. J'ai presque envie de dire, en Mayenne, on a eu de la chance, nos forêts ont quand même été épargnées lors de ces différentes tempêtes. Oui, les Mayennais peuvent penser qu'ils sont bénis des dieux, en tout cas du dieu du vent. On a évité 87, on a été très peu touché par 99, 2009 est passé très très loin, on a parfois des orages d'été, mais c'est vrai, la Mayenne, pour des raisons qui m'échappent, est-ce que c'est la présence des Alpes-Mancelles, est-ce que n'a pour l'instant pas connu d'événements majeurs? On va continuer à toucher du bois alors. C'est ça, Xavier de la Bretèche, merci d'avoir été avec nous ce matin sur France Bleu Mayenne. Je le rappelle, vous êtes le directeur de la société XLB Assurance. Demain, Philippe, dans Made in Mayenne, Emmanuel Paris, le directeur de Alius RH. Oui, et puis à partir de 9h, autre expert, autre invité, on va parler alimentation. Exactement, avec Aude Bazin, elle est déjà avec nous dans les studios. Bonjour Aude. Bonjour Pascal. Vous êtes diététicienne, nutritionniste à Laval, et cette semaine, c'est vrai que c'est une semaine de rentrée, et c'est vrai qu'en règle
général, on prend de bonnes résolutions au moment de la rentrée, faire du sport, être vigilant à son alimentation, mais les bonnes résolutions, 80% des Français ne les tiennent plus au bout d'un mois. C'est terrible. C'est terrible et je pense que c'est parce que très souvent, ils se mettent la pression et ils prennent des résolutions qui sont peut-être un petit peu trop difficiles. Ah, et moi, je me mets la barre trop haute aussi, moi. C'est ça. C'est la semaine de la rentrée avec les enfants aussi qui ont repris le chemin de l'école. La cantine aussi. Ah, on pourrait parler de l'alimentation dans les cantines si vous le voulez bien. Si vous avez des questions à poser à Aude Bazin, vous n'hésitez pas. Elle est avec nous à partir de 9h pour répondre à toutes vos questions. Vous appelez maintenant 02 43 67 11 11. À tout de suite.